Bonjour tout le monde. Dans cette leçon, on va voir les tonalités, ou bien qu'est-ce que la tonalité d'un texte. On va voir la tonalité d'un texte est une façon particulière de raconter un événement en employant différents procédés d'écriture et mettant en valeur certains thèmes. Il est possible que de provoquer chez le lecteur ou le spectateur diverses émotions, le rire, la tristesse, l'angoisse, la terreur. La tonalité d'un texte ne dépend pas forcément de son genre. Un roman, par exemple, peut être comique et pathétique. Et ça, ce qu'on a vu à la boîte à merveille. Dans un texte, on peut raconter les tonalités tragiques, pathétiques, lyriques, épiques et aussi comiques, ironiques, fantastiques. Maintenant, on passe pour voir la première tonalité, c'est la tonalité tragique. La tonalité tragique vise à inspirer la terreur et la pitié. Elle est très souvent liée au genre théâtral. On a vu la tragédie moderne de d'Antigone. Elle se caractérise par la mise en valeur d'une sorte de fatalité qui pousse inévitablement l'homme à l'échec, ou bien le personnage principal, au malheur et à la mort. Quand on entend la tragédie, ou bien la tonalité tragique, c'est la mort, ou bien le malheur. Les thèmes récurrents de la tonalité tragique sont la mort, la fatalité et la souffrance. Et bien sûr qu'on parle ici de la mort, très précisément. Devant une lutte impossible, ils sont mis en valeur par le champ lexical de la fatalité, de la faute, de la nécessité, de l'amour et de la mort. Maintenant, on passe à la deuxième tonalité. La tonalité pathétique. Le but de la tonalité pathétique est d'émouvoir le lecteur ou le spectateur en mettant en scène les situations tristes et ou douloureuses. Alors, c'est les sentiments. On parle de la tonalité pathétique, c'est les sentiments. C'est quand on parle des sentiments qui sont tristes et douloureuses. Elle se caractérise par les thèmes de la séparation, de la mort, de la misère et de la vieillesse. On a vu que dans l'histoire de la Boîte à merveille, que le père Abdeslam, ou bien Ma'alem Abdeslam, va voyager aux environs de Fès pour travailler comme sonneur. Et ça, on peut le voir dans ce passage où il va dire qu'il a perdu son mouchoir, que c'est un passage qui est d'une tonalité pathétique. La vieillesse de la solitude qui se traduisent par le choix des personnages présentés comme des victimes, par le champ lexical de la souffrance, par l'utilisation des hyperboles et les images fortes. On passe maintenant à la troisième tonalité qui est la tonalité dramatique. La tonalité dramatique est la tonalité qui provoque une émotion intense liée à la narration d'actions tendues, d'événements violents qui se succèdent, sans laisser au lecteur ou au spectateur le temps de reprendre haleine. Alors, quand on parle de la tonalité dramatique, ce sont les problèmes. Elle est en corrélation avec les registres tragiques et pathétiques. Pathétique, euh, c'est les sentiments de la tristesse et de la douleur, mais tragique, c'est la mort, et la tonalité dramatique, c'est les problèmes. Alors, le problème, puis les sentiments de la douleur et tout ça, et puis le tragique, quelqu'un va mourir dans le malheur. Alors, ce sont des tonalités qui sont toujours rassemblées. Alors, maintenant, ces tonalités se caractérisent par le recours au suspense, comme le fantastique, par la multiplication des actions
des coups de théâtre et par un rythme fait de tension et d'accélération. Et à ce sens correspond le verbe dramatiser ou bien dramatiser qui signifie amplifier la gravité d'une situation. C'est comme une hyperbole. Maintenant, on passe à la quatrième tonalité. La tonalité lyrique. La tonalité lyrique est l'expression poétique des sentiments personnels. Elle s'identifie grâce au champ lexical des sentiments. Alors, quand on parle des sentiments de lyrique, ce sont les sentiments qui sont d'amour et de passion, et aussi de douleur et de regret. Les sentiments d'une façon générale. Mais pathétique, c'est de la douleur. Maintenant, on continue à la présence de la première personne du singulier. Et l'emploi d'une ponctuation forte et de figures de style comme métaphore, comparaison, hyperbole, anaphore, périphrase, propre à exprimer la nature et l'intensité des sentiments éprouvés. Alors, on utilise des différents figures de style pour exprimer cette tonalité qui est lyrique. On a cité d'ailleurs 5 figures de style que vous pouvez l'utiliser, ou bien que vous pouvez l'utiliser pour repérer cette tonalité, ou bien ce registre de langue. Les thèmes privilégiés sont l'amour, j'ai dit ça, la mort, la nature, et aussi la solitude, la fuite du temps, c'est-à-dire ce qui est propice à l'expression d'une émotion particulière. Alors, pour le lyrique, c'est de sentiments, comme la douleur et tout ça. Maintenant, on passe à la cinquième tonalité, qui est la tonalité épique. La tonalité épique, le but de la tonalité épique est de présenter de façon amplifiée ou bien exagérée les événements en exaltant les valeurs héroïques ou bien le côté de courage. Elle met en scène les situations extraordinaires dans lesquelles les personnages sont de véritables héros. La tonalité épique se caractérise essentiellement par un style particulier qui joue sur l'amplification, recours à l'hyperbole et à l'anaphore et ainsi pour marque du pluriel, sur la simplification ou la schématisation des situations et des caractères sur les images. On voit des exemples, comme on a dit, l'hyperbole et la métaphore et la comparaison, ils sont en général abondantes. Alors on trouve très abondant les figures de style suivantes, l'hyperbole, métaphore et la comparaison. On passe à la sixième tonalité, qui est la tonalité didactique. La tonalité didactique, c'est une tonalité qu'on utilise pour définir un discours qui veut instruire le lecteur, ou bien qui veut informer le lecteur à la manière d'un professeur. Elle se caractérise donc par la volonté d'enseigner, d'apporter un savoir de façon claire et méthodique comme un ouvrage scolaire. Elle a au recours au lexique de l'argumentation et de la pédagogie, aux tournures de l'ordre et du conseil et à une composition logique. Elle recourt à la logique ou bien l'argumentation et la pédagogie. Maintenant, on passe à la septième tonalité, qui est la tonalité comique, tend à susciter le rire. Elle peut naître une caricature, d'une parodie, d'une satire, d'un jeu de mots ou d'une situation absurde. On distingue 4 types comiques. Le comique de mots, de situation, répétition de caractères. Elle est caractérisée par le recours aux figures de style comique et aux expressions triviales par le jeu sur les différents niveaux de langue. Alors, la situation comique,
utilise très fréquemment le quiproquo, ou bien quand quelqu'un ne comprend pas le vrai sens, ou bien ce que veut dire l'autre, et continue dans cette situation, ce qui rend la scène un peu ridicule. Maintenant, on passe à la 8e tonalité. La tonalité ironique. La tonalité ironique consiste à faire entendre autre chose que ce qu'on l'on dit ou ce que l'on pense. Il s'agit d'une tonalité moqueuse et ou critique. On peut dire que c'est une tonalité à but de critiquer l'autre d'une manière indirecte qui naît dans l'emploi de figures de style comme l'antithèse, l'antiphrase, la litote ou encore l'oxymore. Elle est caractérisée par une ponctuation forte et par l'emploi de modalisateurs. L'antiphrase qui est très utilisé dans les 3 œuvres que vous avez, La boîte à merveilles, Le dernier jour d'un condamné, Antigone. C'est la méthode qu'on utilise beaucoup dans ces œuvres pour exprimer cette ironie. C'est l'antiphrase. Alors on passe à la tonalité numéro 9, ou bien la 9e tonalité, c'est la tonalité fantastique. La tonalité fantastique bien caractérise un texte qui présente des faits comme angoissants, surnaturels et inexplicables raisonnellement. Elle est caractérisée par le champ lexical de la peur, de la folie et de la mort, et du surnaturel. Alors c'est toutes les choses qui sont surnaturelles ou bien inexplicables avec la logique ou bien les raisons, alors c'est quelque chose de surnaturel. L'expression du doute, de l'incertitude, l'emploi du subjonctif, du conditionnel, la présence de la première personne du singulier, le recours aux figures de style, telles que la répétition, la comparaison, l'hyperbole, et encore la personnification des objets sont autant d'indices de la tonalité fantastique. Alors tout ça que j'ai cité, ce sont des indices pour repérer la tonalité fantastique. Et merci pour votre attention. À bientôt.